Savez-vous, mes amis, que vous avez l'immunité diplomatique? Ça veut dire vous n'êtes pas assujettis à la loi du péché et de la maladie. Vous êtes libre. Alors nous allons découvrir ensemble. Bonjour et bienvenue à la zone Rapha où nous parlons de la guérison spirituelle, émotionnelle et physique. Et cette semaine, nous parlons de la guérison physique. Nous avons découvert, alléluia, que la maladie n'est pas la volonté de Dieu pour nous, que nous devons avoir une attitude envers la maladie qui est une attitude même de colère sainte. Amen. Et on a même découvert que, bonne nouvelle, le diable ne peut pas vous forcer à être malade. Et j'aimerais parler et aller un petit peu plus de l'avant et parler que nous avons même une immunité diplomatique. Vous savez, Paul nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20, il dit « Nous sommes des ambassadeurs en Christ, les ambassadeurs du Christ. » Et qu'est-ce que c'est qu'un ambassadeur? Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est appelé à aller dans un pays étranger. Et quelque chose de magnifique au sujet d'un ambassadeur, c'est que quand il va, par exemple, s'il est un ambassadeur français et qu'il va aux États-Unis, alors qu'il vit aux États-Unis, il n'est pas assujetti aux lois des États-Unis, mais il est assujetti aux lois de la France. Et vous savez que Jésus nous a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Savez-vous, mes amis, que vous êtes ici sur la terre, on le sait, que vous soyez en France, en Afrique, au Québec, peu importe où vous vous trouvez, où vous habitez, votre vraie citoyenneté est spirituelle. Vous êtes un enfant de Dieu, un enfant du ciel. Et ça veut dire que dans l'esprit, vous n'êtes pas assujetti aux lois de la terre, qui est la loi de la mort, la loi du péché. Et vous savez, c'est ce que Romains 8, de Paul nous dit. Il dit en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi ou m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Ce que Paul nous révèle en fin de compte, c'est que même si nous sommes ici sur la terre, que nous vivons sur la terre, peu importe le pays où vous vivez, nous ne sommes pas assujettis aux lois de la terre qui est la loi du péché, la loi de la mort, de la maladie, amen, et du mal. Et vous savez que la loi du mal, pourquoi? Parce que 2 Corinthiens 4,4 nous dit que le diable est le Dieu petit d minuscule, j'aime rajouter, il est le Dieu de ce monde. Jésus même nous a dit dans Jean 5,19 que tout le monde est sous la puissance du malin. Donc, mais la bonne nouvelle pour vous et pour moi, mes amis, même si nous vivons dans le monde, nous ne sommes pas assujettis aux lois de la terre et nous n'avons pas à l'être. Mais vous savez, pourtant, la plupart des gens le sont. Je parle du corps du Christ, je parle des chrétiens, de nos frères et de nos sœurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont des ambassadeurs et qu'en tant qu'ambassadeurs, ils ont une immunité diplomatique, voyez. Et ça veut dire pour vous et pour nous, même si nous sommes ici sur le monde, dans le monde, où la loi du péché règne, où la loi du mal et de la maladie règne, nous ne sommes pas forcés de nous y assujettir, de nous y soumettre. Et vous devez le savoir, par la foi, vous devez savoir que votre citoyenneté est au ciel. Et ça veut dire que si votre citoyenneté est spirituelle, vous êtes des enfants de Dieu, que Dieu est votre Père, ça veut dire que vous n'êtes pas assujettis aux lois du monde. Vous êtes sous les lois spirituelles, qui est une loi de vie, une loi de l'esprit, une loi de bonne santé, de paix, de joie. C'est la liberté, c'est la loi, parce que la Bible dit, là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Vous êtes libres, mes amis, de la maladie, libres de
Amen, de la mort spirituelle, libre du péché. Vous devez le savoir. Le problème, c'est que la plupart des gens ne le savent pas. Et vous savez, ça me rappelle, c'est pour cela que le psaume 91, allons-y ensemble. Vous savez, le psaume 91, c'est un psaume que la plupart des gens connaissent, peut-être qu'ils le lisent tous les jours, mais ils ne comprennent pas que le psaume 91 parle, en fin de compte, de notre immunité. C'est difficile à dire, essayez de dire ça 20 fois. Immunité diplomatique. Le roi David, qui était un roi et qui, lui, comprenait cette loi de la grâce. Il était, oui, sous la loi et pourtant il vivait sous la grâce de Dieu. Amen. Et le psaume 91 nous dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie ou en qui je mets toute ma foi. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste, de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Tu ne craindras, écoutez bien, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste, le virus, le Covid, les contagions quelconques qui marchent dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en pleine minuit. 10 000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De quoi est-ce que ça parle? Ça parle de celui qui est un enfant de Dieu et qui comprend son immunité diplomatique. Amen. De tes yeux, seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Et bref, tu vois, tout le psaume, ça parle de notre immunité diplomatique, ce que Jésus ferait pour nous. Amen. Et nous sommes des enfants de Dieu. Ça me rappelle, vous savez, quand j'étais missionnaire en Inde, j'étais revenue de l'Albanie et maintenant j'avais une nouvelle mission, je partais pour l'Inde et j'allais m'y installer. Et alors avant de partir, toutes les personnes qui avaient en fin de compte des conseils à me donner me disaient « Audrey, tu sais, l'Inde, l'eau n'est pas potable. Tu sais, il y a tout un tas de virus, de maladies, la peste, ci et cela. Tu devrais prendre certaines précautions. » Vous voyez, ça avait l'air d'être de la sagesse, mais mes amis, c'était la sagesse humaine. Et moi, en tant que jeune missionnaire, j'ai écouté. Je me suis dit, ah ben oui, ils savent mieux, ils sont un peu plus âgés que moi, ils ont été un petit peu plus longtemps dans le ministère, donc j'ai écouté. Et je suis allée au magasin avec mon petit chariot, et me voilà dans l'âle avec tout. Je prends du Pepto-Bismol, de ceci, de cela, tout un tas de trucs pour, au cas où, amen, j'allais être atteinte d'un virus, d'une plaie, de l'eau, vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai commencé à tout mettre dans mon petit chariot, et tout d'un coup, le Saint-Esprit me parle, il me dit « Audrey, tu t'apprêtes à être malade ?» Je dis « Ben non, Seigneur, non. » Il me dit « Ben oui, regarde dans ton chariot. » En effet, tout d'un coup, j'ai constaté qu'au travers de ce que je faisais, c'est-à-dire d'acheter tout un tas de médicaments et de ceci et de cela, je m'attendais à être malade, je m'attendais à avoir des problèmes physiques, je m'attendais, bref, à... Et le Seigneur m'a dit, tu vois, là, au travers de ce que tu fais, tu es en train de te préparer pour la maladie. Tu oublies que je t'envoie, c'est moi qui t'envoie dans un pays étranger, que tu es mon ambassadrice et tu as oublié que tu as toute immunité diplomatique. Vous voyez, ça ne veut pas dire que des missionnaires qui tombent malades, ça veut dire qu'ils ont oublié qu'ils ont une immunité diplomatique, ils ont oublié qu'ils sont envoyés de Dieu dans un pays étranger. Et vous voyez, immédiatement, j'ai tout remis sur l'étagère. Immédiatement, j'ai dit, oh là là, non, je vais y aller par ta parole et je vais y aller par la foi en sachant que j'ai cette immunité diplomatique. Et alors, vous savez que j'étais en Inde et la vérité, c'est que j'ai bu l'eau, j'ai mangé la nourriture, j'ai touché des lépreux, j'ai été dans un endroit, les hôpitaux de la Mère Thérèse, où il y avait des personnes en quarantaine qui étaient contagieux. J'ai été, je me rappelle, un petit enfant qui était hautement contagieux, qui était isolé tout seul dans un petit lit.
Et il pleurait, et mon cœur est allé, il y avait la compassion. Et l'infirmière me dit, la petite sœur me dit, non, Audrey, il est hautement contagieux. Mon cœur, j'ai dit, mais non, j'ai pas fait, c'était pas de la folie, c'était que j'ai vu la compassion de Dieu pour cet enfant. J'y suis allée, je l'ai touché, j'ai prié pour lui, j'ai imposé les mains. Et voilà, la morale de l'histoire, c'est que parce que je savais par la foi, ce n'était pas de la folie, j'avais une parole de Dieu qui m'a dit, Audrey, je t'envoie, tu es mon ambassadrice, amen, et tu as immunité diplomatique. Et j'y suis allée en fin de compte en sachant par la foi que j'avais cette immunité diplomatique. Et vous savez que ça fait maintenant 35 ans, presque 36 ans que je suis missionnaire et que j'étais envoyée en tant qu'ambassadrice, amen. Et vous êtes aussi envoyés par Dieu. Vous êtes des ministères de la parole. Peut-être que votre pays étranger, c'est à l'autre bout de la rue. Peut-être que c'est dans la ville d'à côté. Peut-être que c'est dans la maison d'à côté. Mais si vous êtes envoyés, si vous allez pour représenter Dieu, vous devez le savoir par la foi que vous avez cette immunité diplomatique. Amen. Ça veut dire quoi? Que vous n'avez pas accepté la maladie. Vous n'avez pas à vous assujettir aux lois du pays. Je ne parle pas des pays physiques, je parle des lois de la terre, des lois du malin, les lois du péché, de la mort et de la maladie. Et si vous vous mettez sous le psaume 91, en disant, peu importe ce qui se passe à ma droite, à ma gauche, ça ne viendra pas chez moi, ça ne tombera pas dessus. Je ne vais pas m'assujettir et accepter les lois de la terre, de la mort, de la maladie, du péché. Je vais résister, je vais me tenir dans la foi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un exemple qui, moi, m'a vraiment touchée et percutée. Il y a quelques jours de cela, j'étais dans le sud de la Floride pour une conférence. Et j'étais assis à table avec une femme qui me raconte une histoire et qui vraiment représente et qui exprime et vraiment ce que je suis en train d'enseigner. Cette dame, c'était pendant le Covid. Vous voyez ce que j'ai remarqué pendant le Covid? Il y a tellement eu comment je pourrais dire, un message de peur que même le peuple français, le peuple chrétien était rempli de peur. Peur du virus, peur de ceci, peur d'aller, peur de s'approcher, peur même de partager l'évangile avec quelqu'un, peur d'imposer les mains, peur. C'était la peur qui régnait. Mais voyez, vous et moi, nous ne devrions pas être assujettis à la peur. Pourquoi? Parce que nous devons savoir, mes amis, que nous avons cette immunité diplomatique. Et cette dame, en fin de compte, voyez, quand le Covid est venu, que tout le monde était tout d'un coup rempli de peur, peur de s'approcher, peur de ceci et de cela. Cette femme a pris sa position dans l'esprit et elle est allée dans le psaume 91 et elle a tous les jours la déclaré. Elle a dit « Amen ». Elle s'est mise dans ce psaume 91 en se rappelant tous les jours qu'elle avait cette immunité diplomatique en Christ parce qu'elle était un enfant de Dieu. Elle était sur la terre mais elle n'appartenait pas à la terre. Vous comprenez? Et vous savez que sa fille est venue pour une visite et tout d'un coup, elle s'est aperçue, sa fille a commencé à développer des symptômes. Alors sa fille, tout d'un coup, elle a dit « Oh, maman, je crois que j'ai le Covid. » Amen. Donc, ils ont été prendre des tests. Elle s'est fait tester et la fille a testé positif. Immédiatement, sa mère, qui était venue la voir, a dit « Je dois repartir, je vais sûrement être obligée de tester. » Donc, sa maman est allée prendre un test et elle a testé positif du Covid. Mais tout d'un coup, il y a eu comme cette colère sainte parce qu'elle s'est dit « Attends, non, j'ai cette immunité diplomatique, je refuse d'avoir le Covid. » Ce n'est pas, je me suis tenue dans la foi, je me suis dit que même s'il y a le virus à ma droite, à ma gauche, ça ne va pas m'atteindre. Je le refuse. Et vous vous dites peut-être, mais quelle audace! Vous voyez, des fois, la foi est audacieuse. La foi, des fois, paraît un petit peu, avec cette hardiesse et cette assurance, mais c'est la foi. Et vous savez qu'est-ce que cette dame a fait? Elle a repris le psaume 91, elle l'a déclaré en se disant non, je refuse que le Covid rentre dans mon corps, je refuse de m'assujettir au Covid, je refuse d'accepter, et elle l'a dit de sa bouche,
je refuse d'accepter que j'ai le Covid. Elle a dit, je vais refaire un test. Le test, une fois de plus, a été positif. Elle a dit, non, je refuse. Elle a fait ça une troisième fois. Le test était positif. Elle a dit non, non, non. Alors là, non, assez, c'est assez. Elle a repris le psaume 91. Elle l'a déclaré à voix haute. Elle avait cette colère sainte parce qu'elle a dit, mais non, je refuse d'accepter. Non, parce que je me tiens dans le psaume 91. Je sais que j'ai cette immunité diplomatique. Et alors, cette femme, c'est ce qu'elle a fait. Et vous savez qu'au 4e test, elle l'a fait en une période peut-être de 20 minutes. Je ne sais pas. Bref, au 4e test, vous savez que son test est revenu négatif. Vous savez, la morale de l'histoire, c'est que cette femme a eu, non seulement elle a pris cette position en se disant « je suis enfant de Dieu, je suis ambassadrice de Christ, alléluia, j'ai cette immunité diplomatique et je refuse d'accepter. Je refuse de m'assujettir aux lois du péché, de la mort, de la maladie. » Et parce qu'elle s'était mise dans ce psaume, elle a refusé de l'accepter. Alors, voyez, des fois, on a tellement tendance à accepter, comme je l'ai dit, les diagnostics du docteur, d'accepter, alléluia, ce que les gens nous disent autour. On a tendance à s'aligner souvent avec ce que le monde fait, ce que le monde dit, ce que le monde croit. Non, nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Nous sommes en Christ. Nous sommes des ambassadeurs en Christ Jésus. Et comme Paul l'a si bien dit, amen, nous sommes affranchis de la loi du péché, de la mort, de la maladie. Amen. Et nous sommes en effet sous la loi de la vie, qui est la loi en Jésus-Christ. Et nous devons savoir. Si vous ne le savez pas, si vous ne le croyez pas, si vous ne prenez pas cette position de foi, amen, vous allez vous assujettir à cette loi de la maladie. Amen. J'essaie vraiment de vous motiver là. J'essaie vraiment de vous montrer que ce qui se passe dans le monde n'a pas forcément besoin d'être votre histoire, votre témoignage. Vous devez prendre cette position. Amen. Et c'est à vous de choisir. Personne ne peut le faire ou ne le fera pour vous. Et vous savez, c'est intéressant que je sais que des fois, on est dans un monde où on est souvent engouffré dans l'incrédulité, dans ce que le monde nous dit, qu'on doit accepter, qu'on doit faire. Mais ce n'est pas forcément ce que vous et moi, nous devons faire. Amen. Nous devons vraiment prendre cette position. Et vous savez, je me rappelle, même quand j'étais en Inde, je suis retournée en Inde, et là, j'étais allée dans les bordels de Calcutta pour faire un ministère. Il y avait les prostituées qui étaient là pour aller leur parler, partager Christ, partager mon témoignage avec elles, pour les aimer. Et vous savez, avant d'y aller, la dame qui m'y a amenée m'a dit, Audrey, surtout, ne touche pas les murs, ne touche pas les rambardes, ne touche rien, car dans ce lieu, c'était le bordel le plus grand de l'Asie, le plus dangereux de l'Asie. Elle m'a dit, c'est rempli de syphilis, de sida, de tuberculose, de maladies quelconques. C'est surtout ne touche rien. Et vous savez, j'y suis allée. Mon cœur était tellement rempli tout d'un coup, j'ai ressenti la compassion de Dieu. J'ai ressenti l'amour de Dieu. Et j'étais là et on ne pouvait pas arrêter je devais je les ai prises dans mes bras. Je devais pour monter, j'ai dû toucher certaines choses. Et surtout, à un moment, j'étais dans la petite chambre d'une prostituée. Elle m'a offert du thé. Elle m'a dit, oh, je veux vous offrir quelque chose. Et qu'est-ce que j'allais lui dire? Ah ben non, je peux pas boire, je peux pas toucher, je peux rien. Non. L'amour de Dieu me remplissait à ce moment-là. Je savais, je suis un ambassadeur en Jésus-Christ. Je suis là pour représenter Jésus. Vous voyez, franchement, je ne peux pas m'imaginer Jésus qui irait dans ces bordels avec un masque en disant ne t'approche pas de moi, ne me touche pas, non, je ne peux pas boire ta tasse de thé. Non. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit oui, bien, je savais que pour elle, c'était un honneur, un cadeau, elle voulait me bénir. Donc j'ai dit oui, d'accord. Et puis, elle m'a servi cette tasse de thé. Et vous savez, cette tasse de thé qui est une petite tasse en terre, je savais qu'il y avait des centaines de personnes qui ont bu de cette tasse. Je ne savais pas qui avait bu. Il avait peut-être la syphilis, le sida, je ne sais pas ce qu'ils avaient. Amen. Mais j'ai bu. Et je ne pouvais pas dire, ah non, je ne peux pas toucher, je ne peux pas, non. J'ai bu avec un grand sourire, elle me regardait en s'attendant que je boive et que j'apprécie.
Et je l'ai fait, j'ai bu, j'ai apprécié, j'ai souri, j'ai dit « Oh merci !» Et vous savez, pendant tout ce temps-là, je savais que j'avais l'immunité diplomatique, que je n'étais pas assujettie aux lois de la terre, du péché, de la maladie, que j'étais sous les lois de Christ, qui est la vie, qui est la bonne santé. Et alors j'ai bu, vous savez, je n'ai rien eu. Je suis sortie avec un grand sourire, avec une joie, parce que je savais qu'à ce moment-là, j'étais ambassadrice, j'avais représenté Jésus. J'avais aimé ces femmes qui étaient sous le joug de la prostitution, forcées à utiliser leur corps pour le plaisir des autres. Amen. Et l'amour de Dieu va surpasser toutes les lois de la terre. Et donc, je veux vraiment vous encourager à être convaincu. Peut-être vous devez écouter, réécouter ce message pour en venir à la position, pour en venir là à croire. Seulement pas entendre, mais être convaincu que vous savez, que vous êtes ambassadeur, que vous êtes sur la terre, mais pas de la terre. Vous êtes enfant de Dieu et que vous avez cette immunité diplomatique. Que quand le virus frappe à votre porte, que quand les maladies se répandent partout autour de vous, peu importe s'ils vous disent il y a ce virus, il y a ceci, il y a cela, que vous êtes dans la paix, vous êtes dans la joie et vous êtes dans la foi, en disant oui, peu importe si 1000, 10 000 tombent à droite, à gauche, ça ne viendra pas dans ma maison, ça ne viendra pas dans mon corps. Vous avez cette paix qui dépasse tout raisonnement. Amen. Et parce que vous savez que vous avez cette immunité diplomatique. Je veux vraiment vous inviter et je veux prier pour vous, mes amis. Je prie au nom de Jésus d'abord que ce message, que cette vérité qui va peut-être vous paraître folle, qui va vous paraître peut-être insensée, qui va vous paraître peut-être, mais c'est quelque chose de fou, parce que vous n'avez peut-être jamais entendu cette vérité. Je prie au nom de Jésus que cette vérité rentre dans vos corps et dans vos cœurs, que cette vérité qui est une vérité biblique, amen, que ce soit quelque chose tout d'un coup qui devienne quelque chose de commun, quelque chose que vous voyez, que vous comprenez, que vous acceptez, une vérité dans laquelle maintenant vous vivez, dans laquelle vous marchez, une vérité que vous allez même partager, une vérité que vous allez répandre, une vérité qui va vous libérer. Je prie au nom de Jésus que vos yeux soient ouverts, vos oreilles soient ouvertes, vos cœurs soient ouverts et disposés à recevoir cette vérité par la foi. Et que vous allez maintenant, au nom de Jésus, être libérés de la peur. Libérés de la peur de la maladie. Il y a certains d'entre vous, vous êtes apocondriaques, je crois que ça se dit comme ça, où vous avez peur des germes, peur de la maladie, peur de tomber malade, peur du Covid, peur. Vous êtes ce genre de personne, vous allez porter 3 masques, vous allez vous éloigner de 1 kilomètre de quelqu'un, vous allez vous éloigner, vous isoler de peur de tout virus, de toute maladie. Je prie au nom de Jésus que vous soyez libérés, que vous soyez libres, que vous connaissiez cette joie de cette liberté en laquelle Jésus nous a affranchis. Et au nom de Jésus, je veux vraiment vous encourager, si c'est votre cas. Vous savez, vous allez faire un acte de foi. Après cette prière et après cette émission, vous allez aller, si vous avez peur des germes, vous avez peur de quoi que ce soit, vous allez aller et vous allez vous toucher la terre, toucher les choses que vous savez que 150 personnes sont venues avant moi. Vous allez y aller pour vous et vous allez voir que dans l'esprit, il y a quelque chose qui va se casser. Vous allez voir tout d'un coup que vous avez osé affronter cette peur. Vous voyez, la peur, on ne lui parle pas, on la confronte. La peur, comment on la confronte? On fait ce que la peur nous dit on ne peut pas faire. C'est-à-dire, si la peur vous dit, je ne peux pas aller aux hauteurs, vous allez prendre une échelle et monter au plus haut. Si la peur vous dit, je ne peux pas aller dans un ascenseur, vous allez trouver un ascenseur et vous allez aller et monter au 10e étage. Si la peur vous dit, je ne peux pas prendre les gens dans mes bras, leur faire la bise, vous allez trouver 10 personnes, leur faire la bise ou les prendre dans vos bras. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous êtes libre de la loi de cette terre qui est une loi de peur, une loi de péché, une loi de maladie et de mort. Soyez libres au nom de Jésus. Soyez libres de toute peur. Et je sais qu'il y en a 365. Je déclare au nom de Jésus que vous êtes libres, affranchis de la loi de la terre, affranchis, libres de la peur avec un grand P,
car vous êtes libres de l'ennemi, qui est le Dieu de la peur, et que vous puissiez marcher en sachant la tête haute, avec un pas en assurance en disant « Je suis ambassadeur ». Répétez après moi « Je suis ambassadeur, je suis ambassadrice, je représente le royaume de Dieu ». Alors en tant que représentant, je suis libre des lois de la terre, des lois du péché et de la mort. Je suis affranchi et libre. Marchez dans votre liberté, la tête haute. Alléluia. Je prie au nom de Jésus. Oh, que peu importe ce que vous avez entendu qui vous remplit de peur, que ces paroles, je déclare au nom de Jésus que leur destin, leur dessein soit coupé, terminé dans vos cœurs. Ce lien de peur qui est commencé à aller dans votre cœur, à faire des racines de peur, à vouloir s'installer dans votre cœur, ce lien de peur, ces racines de peur soient coupées et que vous soyez libres de la peur et libres de la peur de la maladie. Au nom de Jésus. Oh la namarebehe shande le berede. Oh riakali ashande. Oh Seigneur, je te loue, je te remercie que maintenant, Seigneur, de la peur, nous allons à la joie. De la peur, nous allons à la liberté. De la peur, nous allons à la louange. De la peur, nous allons à la gratitude. De la peur, nous allons à l'adoration. Car tu es bon, Seigneur, tu nous appelles tes enfants, tes ambassadeurs. Tu nous as libérés par le sang de Jésus. Et je déclare, Seigneur, que mes frères et mes sœurs qui regardent, qui écoutent, marchent dans cette dimension de liberté, marchent dans cette dimension de hardiesse, marchent dans cette dimension, Seigneur, d'assurance, au nom de Jésus. Et vous savez, ne limitons pas Dieu. Nous allons peut-être nous trouver dans ces situations où nous serons appelés peut-être, où il y aura, comme il y avait pendant le Covid, des virus où tout le monde a peur de s'approcher, où tout le monde dit non, ne t'approche pas, ne touche pas. Et vous savez, ça me rappelle, pendant cette période de Covid, j'étais allée à la poste et en sortant de la poste, j'ai vu cet homme qui était boité dans la douleur et je lui dis « Monsieur, vous avez l'air d'avoir de la douleur ». Il me dit « Oui, ma hanche, ma jambe me fait mal, je ne peux pas marcher sans douleur ». Et je lui ai dit « Monsieur, est-ce que je peux prier pour vous ?» Et il m'a dit « Ben oui, volontiers ». Et je m'avance vers lui pour imposer la main, dire « Non, me touchez pas, ne vous approchez pas de moi ». Et puis en moi-même, je me dis « Ben alors, si vous voulez pas que je m'approche, je vais… » Et puis le Saint-Esprit qui est tellement bon me dit « Audrey, ne me limite pas ». Alors j'ai dit « Ah Seigneur ». Il me dit simplement « Parle la parole et cet homme sera guéri ». Vous savez qu'est-ce que j'ai fait alors que tout le monde est dans la panique, dans la peur? J'ai dit « Au nom de Jésus, je parle à cette maladie, je parle à votre hanche, je parle à vos os, à vos muscles, à vos nerfs, je vous commande d'être guéri au nom de Jésus. » Et vous savez que tout d'un coup, je dis « Monsieur, vérifiez votre jambe, faites ce que vous ne pouviez pas faire avant. » Cet homme a commencé à toucher, à regarder, il a souri, il a dit oh, « La douleur est partie ». Il a commencé à marcher, presque à sautiller comme un petit chevreau, complètement guéri. Voyez, nous sommes ambassadeurs, n'ayons pas peur, marchons dans la liberté, soyons ceux qui amènent la joie, la paix, la guérison partout où on va, parce qu'on n'a pas peur de la maladie.